mon enfant est insensible à moi, ou encore, il est trop intense, il dramatise. Qu'est-ce que je peux faire? On voit ça tout de suite après. Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Famille, Couple conscient et bienveillant. Alors, effectivement, si vous avez regardé mes capsules sur les couples, les conflits de couple, je vous ai parlé de la tortue et de la pieuvre. Alors, on sait que la tortue peut être insensible par moment parce qu'elle se cache. Pour elle, les conflits puis la relation est source de souffrance. Alors, elle se désengage, elle se replie sur elle parce qu'elle n'a pas conscience de ses émotions. Ça la fait trop souffrir. Alors, elle s'est coupée de ses émotions. Puis, vous avez la pieuvre qui, elle, va dramatiser, qui va vivre ses émotions très intensément et qui peut envahir la tortue par ses émotions. Vous voyez qu'il y a une polarité entre les deux. Et lorsque nous avons des enfants, bien, c'est certain que quand il y a des tortues puis des pieuvres à la maison, bien, on crée des tortues et des pieuvres. Alors, c'est ce qui fait qu'il va y avoir de l'insensibilité lorsque nous parlons de nos insatisfactions, comme j'ai besoin d'aide, pourrais-tu m'aider à faire telle ou telle chose? Ou encore, j'ai besoin de ta collaboration, voyez-vous, pour garder la maison propre, ou j'aimerais ça que tu ramasses tes souliers dans l'entrée, etc. Bien, il y en a qui peuvent faire preuve d'insensibilité, comme si tout leur coulait sur le dos, et d'autres, bien, vont réagir avec intensité, vont dramatiser, puis ils peuvent nous blâmer. Alors, c'est ce qui arrive, la pomme ne tombe pas très loin du pommier. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est de nourrir un des besoins primaires chez tout humain, qui se trouve à être l'empathie. Vous savez, moi, j'ai nommé mes formations parents, famille, couple conscient et bienveillant parce que je pense que dans toute relation, ça prend de la conscience et de la bienveillance. Dans la bienveillance, il y a plusieurs choses. Je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler davantage de l'empathie. Et aussi, on va regarder comment est-ce qu'on peut permettre à la tortue et à la pieuvre de grandir, d'évoluer, de se développer pour se transformer en en girafe. Mais oui, notre belle girafe. Alors, pourquoi la girafe? Probablement que ceux qui ont déjà suivi des formations ou qui ont déjà lu les ouvrages de Marshall Rosenberg, qui se trouve à être l'auteur de la communication non violente, parle fréquemment de la symbolique de la girafe. Alors, pourquoi est-ce que Marshall a pris la girafe? Bien, c'est parce que la girafe, elle a de grandes oreilles, hein? Elle est capable d'écouter. Ensuite de ça, elle a un très grand cou.
Puis c'est ce qui lui permet d'avoir une vision plus globale, de pouvoir, elle a comme un recul hein, par rapport à ce qui se passe, puis elle est capable de sortir des interprétations, des évaluations, elle est capable de sortir de tout ça parce qu'elle a de longues pattes, puis elle a un très grand cou. Alors, c'est ce qui lui permet d'être en position d'observation neutre et bienveillante. D'accord? Parce que elle a un très gros cœur. La girafe, c'est le mammifère qui a le plus gros cœur. Pourquoi est-ce qu'elle a un très gros cœur, la girafe? Bien, c'est parce que le flux sanguin, bien, il doit aller jusqu'en haut de son cou, puis à ce moment-là, hein, ça prend une pompe qui est assez forte, qui est assez puissante. Alors, c'est ce qui fait que Marshall a utilisé la symbolique de la girafe pour parler de la communication empathique. Moi, je peux dire que j'ai eu différentes influences, pas juste de Marshall Rosenberg. J'ai étudié différentes approches et je les ai mélangées ensemble, puis j'ai créé la communication du cœur. Alors, si on revient aux besoins d'empathie, bien, on va dire qu'est-ce que c'est que l'empathie? OK? Moi, j'aime bien l'image du diamant, le joyau de l'empathie, parce que effectivement, une relation qui n'a pas d'empathie, bien, pour moi, c'est une relation qui risque d'être très souffrante. Hein? C'est quelque chose qui va faire qu'on ne comprend pas l'autre, on n'est pas capable de se mettre à sa place. Et c'est ce qui va faire que l'autre ne se sentira jamais vraiment compris, écouté, puis il va tout le temps rester il ne ressentira pas de sécurité. Et il va rester soit sur des positions défensives ou encore des positions où est-ce qu'il va se protéger. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans l'empathie? Bien, vous avez la résonance émotionnelle. La résonance émotionnelle, ça vient des neurones miroirs au niveau du cerveau. Et c'est ce qui fait que l'humain, puis tous les mammifères ont ça, c'est qu'on doit, pour notre survie, être capable en quelques millièmes de seconde de capter les messages non-verbaux du groupe, des individus de notre groupe, pour savoir si on est en sécurité ou si on ne l'est pas. Alors, vous savez très bien, vous voyez un troupeau de gazelles, bien, il y en a qui vont brouter, puis il y en a d'autres qui vont être plus en vigilance. Et si celles qui, aussitôt qu'on voit un prédateur, on voit un lion, bien là, ils vont se mettre à fuir, puis ainsi que le groupe va détaler, hein, puis c'est une fraction de seconde, on voit ça, là, ils détalent presque, on a l'impression qu'ils détalent presque tout en même temps. Alors, c'est grâce à leurs neurones miroirs. Nous, les humains, on utilise beaucoup aussi nos neurones miroirs, puis malheureusement, très souvent, c'est inconscient. Alors, ce qui fait qu'on a des signaux des autres, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne les captent pas, ou encore, ça reste dans l'inconscient. On ne va pas utiliser cette information pour modifier ou adapter notre flux de communication.
d'accord? Parce que c'est ça, être empathique, d'accord? C'est de raisonner, donc de ressentir les émotions de l'autre et de les prendre en considération. Alors, ce qui veut dire d'adapter notre communication pour permettre un flux, d'accord? Pour permettre à la personne de demeurer dans une zone de sécurité, pour demeurer réceptif. Parce que si nous ne sommes plus réceptifs, nous devenons réactifs. Puis là, bien, à ce moment-là, c'est la lutte, d'accord? Alors, nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il y a la résonance émotionnelle, il y a la compassion. La compassion, c'est de ressentir qu'est-ce que l'autre ressent et vouloir aussi l'aider. En même temps, ici, on ne va pas aller au-devant de l'autre, mais ce serait important parce que c'est important de faire des demandes. Est-ce que je peux t'aider? Parce que si l'autre ne veut pas d'aide, bien, à ce moment-là, on ne va pas aller parce que si on ne respecte pas, bien, à ce moment-là, vous savez, on devient une pieuvre et on devient intrusif si on ne répond pas aux besoins de l'autre. C'est-à-dire si on ne le prend pas en considération. D'accord? Aussi, ce que je veux vous dire par rapport à la compassion, ce qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mélanger de l'empathie et de la sympathie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais peut-être que je devrais faire une vidéo juste pour ça. Alors, je vais vous mettre un lien, je vais faire une vidéo juste pour ça, parce que déjà là, ça va prendre quelques instants. D'accord? Donc, la compassion, puis aussi, il y a le point de vue. Alors, vous avez l'empathie, la résonance cognitive. Alors, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre pense. Puis ça, c'est pas de croire, de penser que non, c'est de l'avoir suffisamment écouté pour comprendre ce qu'il pense, mais pas commencer encore là à lui insérer des idées dans la tête. Mais c'est ça, c'est de comprendre et aussi le global, le point de vue global, bien, c'est justement de savoir un peu, d'être capable de marcher dans ses souliers, d'accord? D'avoir la compréhension. Qu'est-ce que ça pourrait nous faire de marcher dans ses souliers? En même temps, c'est sûr et certain que c'est jamais de marcher dans ses souliers parce qu'il y a seulement une personne qui est capable de marcher dans ses souliers et c'est cette personne. Parce qu'on ne peut jamais avoir une vision globale de ce que l'autre est, mais si on peut être simplement dans l'acceptation de ce qu'il est et de ce qu'il fait, puis de le respecter, puis d'être dans l'amour de ce qui est là, bien déjà là, c'est super important hein, de ne pas être dans le jugement, puis d'être dans l'évaluation. D'accord? Alors, c'est un petit peu ça, l'empathie, c'est de comprendre, puis de ressentir, d'avoir de la compassion pour l'autre. Puis, comme je vous mentionnais aussi, de faire, parce que dans le fond, l'empathie, habituellement, l'autre ne devrait pas être réactif lorsque nous sommes réellement empathiques. Si l'autre est réactif, bien, il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas correctement, d'accord? Puis, genre simplement pour vous parler un peu du besoin de sécurité, mais comme je vous dis, je vous en donne des petites brides parce que c'est plusieurs heures, là, parler du besoin du sentiment de sécurité, mais moi, je l'image beaucoup comme une plage, d'accord? Le besoin de sécurité,
c'est notre tolérance à la frustration. C'est biologique, mais c'est aussi émotionnel, parce que c'est directement relié avec notre système nerveux, d'accord? Donc, il y a des fois qu'on peut avoir une plage, mon besoin de sécurité est très, très petit, puis à ce moment-là, je peux sortir, hein, je peux exploser ou imploser très facilement, d'accord? Si on nourrit mon besoin de sécurité en étant apathique, habituellement, on nourrit en même temps le besoin de sécurité. Alors, c'est ce qui va faire que je vais rester dans ma zone sans être réactif. Je vais vivre des émotions. Je ne vous dis pas que je ne vivrai pas d'émotions, mais habituellement, je ne vivrai pas de colère ou pas des grosses colères parce que ça va être des émotions que je vais revivre du passé si je parle d'un événement passé, puis vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'écoute empathique, bien, c'est assez facile à faire parce qu'on n'a pas besoin de parler, hein? La girafe, elle ne fait pas vraiment de son. Donc, on n'a pas besoin de questionner l'autre, on n'a pas besoin, c'est ça, de lui parler, on peut faire des signes de tête, comme quoi qu'on l'entend, puis on peut des fois lui dire est-ce que tu as autre chose à me dire, voudrais-tu me dire autre chose, mais on n'a pas besoin de creuser parce que là, on ne serait plus une girafe, on commencerait à devenir une pieuvre invasive et intrusive. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Alors, simplement répondre, puis ça, je pense qu'on le fait naturellement avec les jeunes enfants. La résonance émotionnelle, là, c'est d'être en lien. Hein, vous savez, un petit bébé qui pleure, puis on est là, oh, tu sais, on va mimer toutes les mimiques, là, du bébé. Oui, t'as de la peine, ben oui, tu sais. On est là avec, on est en communication, alors même s'il ne comprend pas nos mots. Alors, c'est la même chose avec un enfant un peu plus grand ou encore un adulte. Je ne vous dis pas qu'on va faire exactement ces mêmes mimiques parce qu'on le fait avec les bébés parce qu'ils ne parlent pas. Mais vous savez ce que je veux dire, c'est que dans le fond, c'est d'être présent à l'autre avec bienveillance, respect, amour, compréhension. Puis, je pense que ça va aller de soi. Alors, à ce moment-là, la pieuvre va pouvoir cesser d'être intense, elle va pouvoir cesser de dramatiser pour ressentir qu'elle est en lien, qu'on l'écoute, qu'elle est comprise, d'accord? Puis, elle va pouvoir de plus en plus devenir une girafe. Et la tortue, bien, c'est la même chose. Elle va cesser, elle va se sentir en sécurité de plus en plus. Puis, elle va cesser de vouloir aller se cacher. Elle va comprendre que la relation, c'est sécurisant, réconfortant, puis que c'est épanouissant. Alors, en espérant que cette capsule vous aide, puis je vais vous en faire une autre sur comment, qu'est-ce que c'est dans le fond être une girafe. Parce que la girafe, pour être empathique, elle a besoin de caractéristiques, de qualités, de compétences spécifiques. D'accord? Alors,
n'oubliez surtout pas, on cesse de se culpabiliser. On est bon, on est capable. À la prochaine.